Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast d'Endurance Fondamentale. On est dimanche matin, il est 10h05. Il doit faire 0 degré et on est sur les quais de Paris avec Lucas. Salut Lucas, ça va? Salut, ça va et toi? Alors Lucas, est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es retrouvé ici? Alors comment je me suis retrouvé ici? C'est Alex Jean-Baptiste que vous avez eu dans votre podcast il n'y a pas très longtemps, qui apparemment a donné mon nom pour participer au podcast. Donc c'est très sympa à lui, mais je me suis dit, je connaissais Carla, puis je me suis dit, pourquoi moi? Enfin, je suis un nobody quand même, donc on va pas se mentir. Donc voilà, je suis tout excité là de participer au podcast, c'est ma première fois, donc En tout cas, nous, on est ravis de te recevoir sur le podcast. Il y a pas mal de sujets, je pense qu'on va pouvoir aborder ensemble. Mais avant, tu l'as dit, ce serait bien que les gens te connaissent. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour que les gens sachent qui tu es? Ok, donc Lucas, je suis bordelais d'origine, j'ai 28 ans, je bosse dans une banque à la Défense, il n'y en a qu'une, à la direction de la conformité. Et voilà, je suis passionné de course à pied, d'outdoor en général, je fais beaucoup de rando, d'escalade. Et voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, je crois. On va en parler un peu. On va en parler carrément avec grand plaisir. On va se rapprocher tranquillement de la caméra. C'est ça qui est bien, on aime bien courir sur les quais parce qu'on a forcément du monde qui passe autour, etc. Et ça montre bien que l'endurance fondamentale, c'est ça. C'est pas que courir tout seul dans son coin, c'est aussi courir avec des gens autour, courir avec des gens qu'on connaît pas. C'est notre cas aujourd'hui et c'est super chouette. Tellement important l'endurance fondamentale. Je voulais savoir un peu, moi, c'est quoi ton rapport avec le sport? Tu l'as dit très rapidement, l'escalade, la course à pied. Comment ça a commencé? Comment c'est venu? Comment tu vis tout ça? Moi, je fais du sport vraiment depuis que je suis tout petit. Je pense quand j'avais 6 ans, je faisais du foot, du tennis, du judo. J'étais toujours hyper actif. Donc j'ai toujours fait beaucoup de sport. Et la course à pied, c'est venu un peu plus sur le tard. Au départ, j'aimais vraiment pas courir. Alors, tu te rappelles les crosses du collège, Ouais, etc. très bien. Pour moi, c'était une tanasse. Vraiment, je détestais ça. J'étais toujours dans les tops, je sais pas, 10, 20 plutôt. Mais c'était un enfer. Ok. Vraiment, j'aimais pas ça du tout. Et ensuite, j'ai eu le fameux 3x500 au bac. Ouais. Où j'ai un prof, Monsieur Frohortin pour pas le nommer, qui nous motivait vachement, qui nous poussait. Et pour avoir 20, il m'avait dit, mais t'as carrément le niveau pour avoir 20, donc vas-y, bouge-toi le cul, quoi. Ok. Et à partir de ce moment-là, donc l'année du bac, j'ai commencé à courir pour m'entraîner pour le 3x500. Ok. Et c'est comme ça que je suis un peu rentré dans la course à pied. C'est comme ça que j'ai kiffé la course à pied. Donc au final assez jeune parce que c'est à peu près à 17, 18 ans du coup. Vers 18 ans à peu près, ouais. Et aujourd'hui donc ça fait à peu près 10 ans que tu cours. Je pense, une dizaine d'années. Là, tu vois, j'ai mis mon premier t-shirt. C'est le semi-marathon de Bordeaux en 2018. Ah ouais. Et c'est mon premier dossard. Donc, tu vois, mon bac, moi, c'est 2014 à peu près. Ouais, c'est 2014, donc premier dossard en 2018. Et j'ai vraiment commencé à courir en 2017. Ok. Vraiment de manière régulière. Avec des séances, etc. Voilà. Pour des courses, pour des dossards et tout. Alors du coup tu viens de raconter ton premier dossard. Ouais. C'est super chouette comme anecdote. J'adore qu'on puisse partager ça. C'est quoi ce que tu raconterais comme ta plus belle histoire de sport? Une belle histoire de sport en général. Ouais. Je pense que c'est le GR20. C'était l'année dernière, en juin dernier, avec Thibaut, un de mes meilleurs potes. Je pense que c'est... si on me demande aujourd'hui, tu vois, en entretien d'embauche, quand on me demandait mon plus bel accomplissement, je dirais ça, tu vois. Ok. Parce que c'est... déjà, c'est sportivement parlant. Enfin, nous, on y était allé dans un objectif sportif. À la base, on voulait le faire en 10 jours. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas tant de congés que ça. Ok. Donc on s'est dit, vas-y, est-ce que c'est possible de le faire en 8? Sachant que on voyait quand même des Marine Leleu, tu vois, des gens très sportifs qui, en 10, qui galèrent un peu, tu vois. Ouais. Donc on s'est dit, wow, c'est quand même un challenge.
Et finalement, on l'a fait en 7. Waouh. Et ouais, mais parce que voilà, on s'est vraiment mis dans le mal, quoi. Ouais, vous êtes vraiment donné pour aller chercher 7 jours. Ouais, bah tu vois, c'est marrant parce que hier, parce que là, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire cette année en termes de rando et tout. Ouais, Et hier, j'ai ouvert mon carnet de rando ok, où j'avais pris des petites notes sur le GR20. ok. Et je vois jour numéro 7, non attends, jour numéro 6, je vois à la fin, tu vois, j'écris nous avions l'intime conviction que nous pouvions le faire en 7 jours si nous avions triplé aujourd'hui, tu vois. Ok. Et en fait, on savait pas, mais le lendemain, on quadruplait Ah ouais, et on finissait en 7 jours. c'est énorme. Mais ça s'est fait un peu sur un coup de tête, comme toujours avec Thibaut. Ouais, C'est-à-dire qu'en gros, on partait tous les matins aux alentours de 5h, 4h30, 5h. Donc on se réveillait vers 4h à peu près. Et en fait, ce jour-là, on bombarde. On arrive à 13h à notre destination. Donc on fait 2 étapes, il est 13h. Et il y a énormément de vent. On est ultra bien. Et là, il me regarde et il me dit, mec, viens, on se casse, tu vois. Il y a trop de vent, on va pas dormir, c'est de la merde. ok. Je dis, mais mec, t'es sûr? On peut se retaper 2 étapes là? Il me dit, j'en sais rien, mais viens, on tente, tu vois. On y va, on verra bien. Là, on verra bien. Au pire, on a les tentes, parce qu'on avait nos tentes sur le dos. Ok, oui, déjà, il y a un peu de On avait- sécurité quand même. On avait tout. On s'est dit, au pire, on se met dans le maquis, c'est pas grave, tu vois. Ouais, Au pire, on se prend une amende, c'est le plus gros risque qu'on a, tu vois. ouais. Et je dis, vas-y, on achète 2 tablettes de chocolat, 2 cafés, on se les enfile, on se barre. On fait la 3e étape de la journée. On arrive vers 17h et quelques. Là, le soleil commence à se coucher et tout. Et pareil, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Ouais, on continue? On bombarde pour arriver vers 20h30, un truc comme ça? ouais. Ou est-ce qu'on s'arrête là, on est raisonnable, machin? Je dis, mec, autant être déraisonnable jusqu'au bout. Oui, voilà, on y est là, allez, quoi. Là, on y va. J'appelle le dernier refuge. Ils nous disent pas de galère. Nous, on est ouvert jusqu'à 22-23h. Vous arrivez quand vous arrivez. Je fais, mec, C'est parti. let's go. On se rachète 2 tablettes de chocolat, 2 cafés. Et on achète un saucisson au cas où, si jamais on doit s'arrêter au milieu Ouais. pour avoir des vivres quand même, parce qu'on Ouais, n'avait ouais. plus vraiment, on n'avait plus rien à manger. Le chocolat, c'est mignon, mais. Ouais, voilà, ça tient 2 heures, quoi. On n'avait plus rien à manger. Et bon, on avait quand même, moi j'avais 3-4 litres d'eau. Lui, il avait 2-3 litres. Donc, au pire, on savait qu'on était plutôt bien. Et là, on bombarde et on arrive à 20h30, je crois. Donc, on fait une journée à 14h. On a fait, je crois, 50 kilos. Waouh. Et on avait 1005, je crois, de D+. Et je sais pas, un truc comme 3-4 000 de D-. Enfin, c'était énorme parce que Ouais. c'était vraiment la fin. Et Ah, puis dans le noir, en plus, Ouais. à la fin, quoi. à la fin, on était à frontal. On courait parce que du coup, bon voilà, autant être bête jusqu'au bout. Et on courait avec les sacs de Ouais. 10-12 kilos. Thibaut, il s'est cassé la gueule à la fin. Donc c'était un peu... on a eu un peu peur à la fin. Parce Ouais, vous êtes quand même. que, tu vois, on était fatigués et tout. Ah, bah, ouais, mine Il de rien. tombe. Il a toujours, d'ailleurs, il m'a montré hier soir, j'étais avec lui, toujours une cicatrice là. Ah, ouais, c'est bien fait mal, quand même. Ouais, il est tombé sur le genou, il a un peu mal. Donc, ouais, on a eu un peu peur. Sur le coup, je me suis dit, putain, si je dois appeler l'hélico à 1 heure d'arrivée, fait chier, quoi. Ouais, c'est con, quoi. Ouais. Ok, putain, histoire de dingue, histoire de malade. Je comprends que tu le décrives comme ta plus belle histoire de sport. Ouais, j'ai trop kiffé. Franchement, je conseille à tout le monde d'aller sur le GR20. Par contre, juste, bon, vous n'êtes pas obligé de le faire en 7 jours, mais juste, faites attention, c'est quand même très dangereux, on le dit pas assez. C'est un chantier. Ah, un chantier. Ouais, c'est un chantier, ouais. C'est une salade de cailloux, Je vraiment. t'interromps pas, t'as dit GR20 GR10 GR20, ouais, c'est GR20. GR20, ok, bon, Ouais. Je fais le GR10 aussi, mais là, c'est vraiment on le GR20 va en en parler Corse. après, c'est bien Ouais, ce que c'est un j'avais en autre tête. débat. Très bien. Ouais, là, c'est GR20 en Corse. C'est quand même un sentier de randonnée qui est vraiment exigeant. Ouais. Je pense que voilà, vous pouvez le faire en 16 étapes, en 15-16 jours, mais ayez quand même une pratique de la randonnée et surtout en montagne. Ayez une connaissance de la montagne. Voilà, parce que nous, avec Thibaut, enfin, moi, je fais de la montagne depuis que je sais marcher. Ouais. Thibaut, c'est un ancien chef scout. Voilà, on a l'habitude. Oui, ça, au-delà de la qualité sportive, on va dire, il y a toute une dimension technique quand même qui est hyper importante. Grave, bah, pour te dire, il y a une partie de... Là, nous, on était début juin, il y a une partie qui était enneigée. Ouais, Et d'accord. Ouais. moi, les 2-3 semaines avant, j'appelais le PGHM toutes les semaines pour savoir où ça en était et pour savoir est-ce que je prends des piolets, Ouais, bah oui. est-ce que je prends de la corde,
Parce qu'on était, à un moment donné, on se disait qu'on allait faire une partie Alpi, tu vois. Ah ouais, ouais. Et les mecs du PSG me disaient, bah, écoute, corde, c'est peut-être un peu too much, mais prends au moins des crampons. Les crampons, hein, au Et moins. ils me disaient, piolet, ça dépend. Si vous avez des bâtons, ça peut le faire. Effectivement, on a pris les crampons. Et heureusement. Thibaut n'avait pas de bâton. Ah Faut ouais. savoir, c'est le seul mec du jardin qui avait pas de bâton. ça. C'est-à-dire que on s'est tapé la neige sur vraiment pour monter au col sur col des Éboulis. Et vraiment, on s'enfonçait parce que nous, on était l'après-midi, parce qu'on doublait. Et c'était horrible. Enfin, on glissait. C'était hyper engagé, mais bon, c'était marrant. Ouais, c'est ça. Au final, Mais les voilà, souvenirs du coup, qui restent, c'est faut positif. faire attention, quoi. Ok. Ah, c'est important, on va en reparler, hein, de la randonnée, de la haute montagne, etc. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a, au-delà de la dimension technique, au-delà de la dimension sportive, pardon, il y a vraiment une dimension technique et de connaissance, d'expérience. C'est pas un sport, c'est un sport dangereux quand même, mine Ouais, de c'est un rien. sport dangereux. Ouais. Prenez des assurances. Moi, je suis assuré, quoi. Rapatriement, tout le Ouais, bordel. puis, au-delà de ça, formez-vous, allez-y avec des gens qui connaissent. Voilà, il y a plein de messages, je pense, à passer, mais on en reparlera. Donc, randonnée, on voit que c'est une partie très importante de ta vie. Ouais. Aujourd'hui, le running aussi prend une grosse partie, du coup, comme tu as dit, depuis Un 10 peu ans. trop, ouais. Ouais, c'est quoi l'impact sur le quotidien du running? Bah, l'impact, on va dire que le running, ça fait une dizaine d'années que j'en fais régulièrement. Là, l'année dernière, j'ai fait le marathon de Paris. Et pour préparer le marathon de Paris, je me suis dit, bon, ok, ça fait longtemps que tu cours. J'avais fait mon semi-marathon. J'avais envie de faire un marathon depuis longtemps. Et à l'année de mes 27 ans, j'ai eu un peu ce truc. Putain, tu vois, ça fait longtemps que je pense au club des 27. Ouais. Je me suis dit, vas-y, il faut que je fasse les trucs que j'ai envie de faire. Donc, saut en parachute, marathon, tout ça. Donc, j'ai un peu enchaîné les objectifs, on va dire. Et donc, j'ai commencé à vraiment me remettre sérieusement à la course à pied l'année dernière, à courir, à borner. Et là, depuis septembre, comme j'ai intégré un nouveau job où il y a des gens qui courent et que je suis dans un truc où mes meilleurs potes courent aussi, tu vois. Donc je cours quasiment tous les jours. Ok. Ah ouais. Et en tout cas, là, je prépare des trucs et on verra comment ça se passe. Mais je suis plutôt confiant quand même. Et enfin, je kiffe ça, tu vois. C'est devenu une passion. Enfin, on va dire que c'était une activité. Et c'est devenu vraiment une passion, un mode de vie, on va dire. Ok, ouais. Tu définis vraiment ta vie autour de ça au final. Autour du sport, ouais, en règle générale. En fait, je pense, du sport d'extérieur. C'est-à-dire courir, randonner, faire de l'escalade. En fait, c'est des sports que tu peux faire à l'intérieur et à l'extérieur, mais qui sont quand même ta pratique à l'intérieur. Elle vise aussi à faire de l'extérieur, tu vois. Enfin, Ouais, je en vois. gros, tout est un peu lié, tout est un peu imbriqué pour moi. Ok. J'entends bien cet amour pour la outdoor en tout cas. Ouais. Un autre amour, ta maman elle est prof de français et Ouais. toi depuis très jeune t'es fan de lecture. Ouais. Tu peux me décrire un peu ta relation avec la lecture? Bah, vous êtes bien renseigné. Ouais, ma maman est prof de français. Et en fait, je suis littéralement né dans une bibliothèque. Et j'aime bien dire cette citation des mots de Sartre qui dit j'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute au milieu des livres. Ouais. Parce que lui, c'est pareil, il a vécu avec ses grands-parents. Son grand-père a une énorme bibliothèque. Et moi, j'ai toujours lu. Il y a une période de ma vie où j'ai beaucoup moins lu, qui s'appelle l'adolescence. Où, On la connaît tous. voilà, c'est ça. Où j'étais un peu plus intéressé par les écrans et notamment Ouais. tuer des gens sur PlayStation. Mais après j'y suis revenu à l'âge adulte et là je pourrais pas m'en passer. Enfin, c'est comme le sport. Je pense que j'aurais aucun intérêt. Enfin vraiment, j'aurais aucun intérêt à vivre sans littérature. Ok. Littéralement. Waouh. C'est fort comme phrase, mais Ouais, je comprends tout à fait. Et est-ce que tu peux nous parler d'un livre qui t'a marqué ou que tu lis régulièrement, qui est important pour toi? Je pense que peut-être le livre qui m'a le plus marqué, bon, il y en a eu beaucoup, mais on va dire un livre qui me tient particulièrement à cœur, c'est La promesse de l'aube de Romain Gary. Ouais. Parce que Romain Gary, c'est un personnage hyper particulier. C'est quand même le mec a eu 1000 vies, il est écrivain,
Il a été consul de France à Los Angeles. Il a été, enfin, il a fait la guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un héros. C'est un écrivain voyageur. Et il a une relation aussi avec sa mère très fusionnelle. Ok. Comme moi, j'ai une relation Ouais. très fusionnelle avec ma mère. Et ouais, c'est ça, c'est la promesse de l'aube, c'est de dire la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. Chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. Donc c'est incroyable, tu vois, c'est super bien écrit. C'est magnifique. Et c'est magnifique que tu connaisses par cœur. ouais, mais parce que tu vois, t'as des trucs qui reviennent quand tu les relis souvent. Ouais, bien sûr. Non, voilà, je dirais la promesse de l'aube de Romain Gary, un essentiel à lire une fois dans sa vie quand même. Ouais, globalement, tu conseilles à toutes les personnes qui nous écoutent de le lire Ah ouais, le franchement, plus vite possible. le plus vite possible. Et je dirais ex aequo, l'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera qui est décédé il y a deux étés, je crois à peu près, un été ou deux étés je dirais. Et pareil, qui est on va dire un de mes auteurs préférés. Ok. C'est magnifiquement bien écrit. Et voilà, c'est un bouquin qui parle de la légèreté de la vie contre la pesanteur. Il y a énormément de choses à retenir de leur philosophie, donc Ok. je vous invite à y aller à fond, quoi. Et j'ai une question qui n'est pas prévue, mais que je viens d'avoir en tête, on va dire, tu es très philosophe quand tu parles de la lecture et de ce que tu lis. Ouais. Je trouve ça très beau d'ailleurs. Quel lien tu fais avec ta passion pour l'outdoor, pour le running, la randonnée, etc. Bah, déjà, tu vois, par exemple, quand je pars en rando, j'ai toujours un bouquin. Déjà, je pense que les livres, c'est peut-être ce qui pèse le plus dans mon sac. Ok, ah ouais. Ouais, je peux partir avec. Tu vois, les gens aujourd'hui sont dans une optique d'ultra légèreté, etc. Je suis grave dans cette mouvance aussi. Mais Je peux amener 300-400 grammes de livres en rando, ça ne me dérange pas du tout. Donc, ça vaut le coup en fait. ça vaut le coup. Après, je conseillerais plutôt d'emmener des anthologies, de la poésie par exemple. Ouais. Anthologie de la poésie française de Pompidou, on peut pas se louper. Là, t'as 250 grammes, t'as je sais pas combien de poèmes. Vas-y, tu pars, même si tu pars 6 mois, t'auras pas fini de les apprendre, donc c'est incroyable. Ouais, c'est beau, tu en parles avec tellement de passion, tellement d'amour. C'est Ouais, vraiment. bah, Ça me fait chaud au cœur. pour le Vraiment. coup, ouais, c'est un sujet qui me passionne et en fait, ouais, je pense que l'outdoor, ça te permet de te reconnecter à toi, te libérer un peu des écrans et du coup, passer ce temps-là. En fait, c'est du divertissement pur, pascalien, tu vois. Donc, on passe d'un divertissement purement digital à quelque chose de concret. Et pour moi, c'est magnifique, quoi. Ouais, et je partage complètement ton opinion. Ça fait extrêmement plaisir que tu partages ça avec nous. Vraiment, c'est d'autant plus dans notre monde actuel Ouais, qui est bouffé par les écrans, qui est c'est ça. gangréné même, on pourrait dire. C'est trop cool d'avoir des messages comme le tien qui montrent que notre génération, un peu plus jeune, on va dire, mais qui est quand même née dans les écrans, Ouais, est capable de sortir de ça et de voir carrément. vraiment la beauté qu'il y a dehors, dans des choses simples un peu de la vie que des générations avant nous connaissaient extrêmement bien. Et c'est ça, c'est que nous, alors même si il faut pas non plus, je pense, s'ostraciser, puis voilà, ne pas C'est clair. avoir d'écran non plus. Voilà, faut pas non plus être dans l'extrême inverse. Mais je veux dire, peut-être se mettre des limites, des temps d'écran. Il y a plein de choses qu'on peut faire aujourd'hui qui n'étaient pas possibles il y a 5 ans, par exemple. Ouais, Donc carrément. voilà, c'est à nous aussi de nous réguler. Moi-même, tu vois, je me considère comme un peu addict aux Ouais. écrans. Donc, alors que pourtant, je passe beaucoup de Ouais, temps dehors, tu vois. exactement. Ouais. Mais c'est pour ça que je me mets des temps d'écran. Donc, par exemple, si je vous réponds pas sur Instagram, c'est normal. Parce qu'en fait, j'ai que 30 minutes par jour. Donc, donc en fait, c'est que Le temps, il est compté. le temps est compté, en fait. Donc, voilà. Si je vous réponds pas, c'est que j'ai plus d'Instagram, en fait, les gars. Tout s'explique en écoutant ce podcast, c'est chouette. On va faire une série de questions qu'on appelle des questions courtes, qui va nous permettre un peu d'avoir, c'est pas un portrait chinois, mais c'est vraiment un condensé un peu de qui tu es sur des questions un peu différentes. Ok. Si tu veux te prêter au jeu, l'idée c'est que tu répondes avec ce qui vient un peu en premier à la tête. Tu peux développer si tu as envie. Si tu veux pas, tu n'es pas obligé. Enfin, tu fais ce que tu veux. Ça marche. Alors, tu devais choisir une marque pour te sponsoriser, mais tu ne peux porter que cette marque pour tous les aspects de ta vie. Tu choisis quelle marque? Tous les aspects de ma vie. Ouais, Salomon, je pense, parce que ils sont stylés, que ça soit dans l'outdoor, que ça soit dans le streetwear ou vraiment le sport en tant que tel, quoi. Ok. Qui est le sportif que tu as rencontré et qui t'a le plus impressionné?
Ouah, c'est compliqué ça. Ouais. Je sais pas. En fait, j'ai rencontré Casquette Verte il y a pas longtemps, Ok. Alexandre Bouchex. Et c'est un mec qui m'inspire vachement. Donc je dirais lui, à la limite, j'ai pas d'autres idées, mais c'est un mec pour le coup qui est exceptionnel. Donc allez, on va dire Casquette Verte. Ok. Il t'inspire pourquoi? Il m'inspire parce que en fait, il a prouvé que tu pouvais courir à Paris, borner comme un fou, et finalement faire top 10 diagonale des fous, tu vois. Ouais. C'est pas parce que, bon là, il revient un peu sur ça, il a moins de temps, donc il va essayer de... Je parle de lui comme si je le connaissais, alors pas du tout, mais ce qu'il a dit dans les podcasts, il va essayer de faire plus de séances de qualité, pour voilà, économiser du temps. Bon, et malgré ça, tu vois, il a montré que c'était possible de juste borner et puis de faire des trucs de fou, notamment en ville, donc Ok. je souscris Chouette vachement message. à cette philosophie, quoi. Ok, trop bien. Un marathon doit être couru demain et impérativement fini. Tu dois trouver quelqu'un pour le courir, ça va pas être toi. Ouais. Tu demandes à qui de le faire. Alors, c'est quelqu'un qui va courir un marathon qui n'est pas moi et qui va le finir, Et qui doit le finir. qui doit le finir. Bon, je dirais Alex, j'ai une confiance infinie dans ce type. C'est un fou furieux, donc ouais, Alex, pas de galère, il va le finir. Ouais. Réponse facile, Ouais, j'aime ouais, bien. Si tu devais commencer un sport de zéro aujourd'hui, ouais. tu choisirais quel sport et pourquoi? Ouah. Quel sport? Ouah. Ouais, je dirais le vélo, tu vois. J'en parle, tu vois, un peu en ce moment. J'aimerais bien un jour faire un tour du monde ou quelque chose un peu by Fermin, tu vois, genre vélo, à pied, à cheval. Ouais. Et ouais, le vélo, j'aimerais bien plus connaître cette discipline. Ouais. Si je dis pas de bêtises, t'as fait ton premier marathon l'an dernier à Paris. Ouais, C'était comment? c'était incroyable. C'était une. Ouais. Tu sais, en fait, ce qui est ouf, c'est le public, c'est les gens, bon, sauf dans le bois de Vincennes, parce que c'était horrible. Mais, mais vraiment, l'ambiance est incroyable. Et puis, en fait, c'est un effort qui est tellement long quand on n'a jamais fait 42 km, surtout à une allure qui est, voilà, qui n'est pas une allure endurance fondamentale. Ouais. Donc, Ouais, c'est clair. voilà. Bon, après, à chacun son marathon. Oui, bien sûr. Mais ouais, c'est une expérience folle. Faites-en. Prenez le temps pour en faire. Par contre, genre, Ouais. là, je trouve qu'il y a une grosse mode autour du running. Des gens qui veulent enchaîner les courses. Faites attention parce que c'est un sport qui est ultra traumatisant. Bref. Ouais, c'est clair. Ok, merci. C'est quoi le sport avec lequel tu aurais le plus de chances de participer aux JO? Au JO, je crois que génétiquement parlant, tu vois, je me rapproche plus de l'athlé, de l'endurance, parce que bon, ou du volley, tu vois, enfin, parce que clairement, on va pas se mentir, j'ai pas de mollet, j'ai que des tendons, voilà, la vitesse, c'est pas forcément pour moi, je ressemble pas à grand chose quand je cours vite, donc je sais pas, après on va dire que je vois pas d'autres sports autres que l'athlétisme et de l'endurance, quoi. Ok. Donc, je dirais ça, ouais. Ok, très bien. Plutôt route, trail ou rando? Ah, c'est difficile comme question. On va dire que la route, je suis obligé d'en faire parce que j'habite à Paris, je travaille à Paris. Bon, c'est pas ce que je préfère. Là, cette année, je pense que je fais une transition. Après, j'arrêterai de prendre des dossards sur route. Ok. Je veux quand même me challenger sur des distances, on va dire, entre guillemets courtes, jusqu'au marathon, pour, voilà, pour courir un peu vite, un peu comme un débile. Ouais. La rando, c'est toute ma life. Et le trail, c'est ce que j'ai envie de faire en pratique sportive. D'accord. Donc, à partir de l'année prochaine, je pense que j'aurai que des dossards de trail et peut-être quelques dossards de 10K, histoire de voilà, se challenger avec Alex. Mais, mais sinon, ouais, on va dire rando en premier, trail et route Ok. en Ok, arrière. ok. Et tu préfères les Pyrénées ou les Alpes? Ah, les Pyrénées, c'est la maison. Très bien. Il y a pas, J'adore. pour moi, il n'y a pas de débat. Genre. Est-ce que tu rêves de faire la diagonale des fous? Ouais, c'est un rêve, ça fait longtemps que j'y pense. Même avant, tu vois, de vraiment m'intéresser à fond au trail. Parce que c'est une course mythique que beaucoup de gens connaissent sans forcément savoir ce que c'est. Et
En fait, moi, ce que j'aime par rapport à l'UTMB, en tout cas, c'est la vision que j'en ai, c'est que c'est beaucoup moins professionnel. C'est une course qui, la barrière horaire, c'est 66 heures. Il y a des gens qui vont un peu en mode rando, marche. Enfin, Ouais. pour moi, c'est pas que une course pour pro, c'est une course de gens qui aiment l'outdoor. Donc, Ok, ouais, ça me fait rêver. J'aimerais beaucoup la faire en 2026. ok. Après, voilà, il faut être tiré au sort et tout, c'est Oui, compliqué. Mais je sais que je la ferai un jour. ok. Soit 2026, 2027, peut-être plus tard. Mais ouais, C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. merci. Si tu devais choisir un seul livre que tu peux lire et relire pour le restant de tes jours, mais tu ne peux lire que celui-ci. Ah ouais, c'est difficile. Ouais, je dirais Penser pour moi-même de Marc Aurèle. Donc Marc Aurèle, grand empereur romain, qui était philosophe stoïcien, qui a écrit donc ses pensées sur les champs de bataille et qui, en fait, ouais, c'est une philosophie de vie. Je pense que si tu le lis tous les jours, en fait, tu peux pas t'en lasser. Ok. Et en même temps, c'est lui qui a écrit, tu vois, enfin, lève-toi chaque jour comme si c'était le dernier. Ouais. Tu vois, c'est vraiment ce genre de préceptes qui sont hyper importants pour moi. Ok. Et voilà, c'est quelque chose qui t'aide à vivre en fait. Donc, si j'étais sur une île déserte et que je lisais Marc Aurèle tous les jours, je pense que ça irait. Enfin, Ok. j'arriverais à prendre du recul, à prendre de la hauteur. Ok. Super. Super choix. Tu préfères faire du sport l'été ou l'hiver? T'as vu nos dégaines? Je pense l'été. Après, bon, l'été, c'est vrai il peut faire très chaud. Mais non, plutôt l'été, sincèrement. Là, quand on court à Paris, qu'il neige, ouais, c'est rude quand même, hein. Ok. Est-ce que tu as un rituel avant une épreuve? Ouais, j'ai un rituel avant toutes les compétitions sportives, on va dire. Ok. C'est d'écouter In the Air Tonight de Phil Collins. Ok. Parce que je sais pas, j'ai commencé à écouter cette musique avant mes compètes de basket quand j'étais au lycée. Et ça me mettait vachement dans le truc. Et donc aujourd'hui, voilà, quand j'ai un dossard, quand j'ai un truc, je m'écoute cette musique. Et toujours très important, avant un dossard, le fameux steak pat le matin. Le fameux steak pat. Le fameux steak pat. En fait, je vais vous expliquer un truc, les gars. Si vous voulez bien courir, la veille d'une course, le soir, vous faites steak pat. Vous en faites deux portions. Et le matin, à 6h, c'est steak pat. Et là, normalement, vous PR. Quoi qu'il arrive, il y a un Quoi qu'il- record à l'arrivée. Quoi qu'il y a PR. Parce qu'en fait, steak pat, faut savoir que ça te donne tellement d'énergie que normalement, il n'y a pas de galère. Après, voilà, entraînez-vous avant, faites-le plusieurs fois. Entraînez voilà, le ventre parce que Oui, c'est quand même un bon Il morceau peut. à digérer. ouais, il peut y arriver. Moi, j'ai eu des galères comme ça. Euh, voilà, Ok. c'est une autre anecdote. Mais J'adore. Trop bien. Donc, steak pat le soir et le lendemain, t'as un double dose. ça va, double dose. Ok, super rituel. C'est la première fois que je l'ai celui-là, j'adore. Merci pour ces réponses aux questions un peu courtes. Enfin, je trouve que c'est vraiment une bonne façon de connaître quelqu'un. Ouais, c'est clair. Donc c'est super chouette que tu te sois prêté au jeu. Merci à toi. Moi, je me pose la question, du coup, tu l'as vite fait évoquer tout à l'heure. Tu as commencé à marcher enfin, tu as commencé à faire de la rando depuis que tu sais marcher. Ouais. Comment c'est arrivé? Comment tu t'es mis à la rando, du coup? Bah, du coup, comme je te disais, moi, je suis d'une famille de gens qui ont toujours fait de la montagne, tu vois. Ok. Quand je vais chez mes grands-parents à Angoulême, que je parle avec mon oncle, je lui parle de mes projets et tout. En fait, notre grenier, c'est le vieux campeur, tu vois. Il y a tout. Genre, quand je suis allé sur GR20, il est arrivé, il m'a sorti les piolets, les cordes et tout. Je fais, attends, frérot, à un moment donné, moi, je repars à Paris, je vais dans le train, je vais pas me ramener avec 2 piolets, machin. Enfin, peut-être que je vais investir. Je sors les crampons et tout. Enfin, bon, voilà. Donc, en fait, depuis tout petit, je baigne dans ça. Ok. Et comme je te disais, ouais, je pense que je suis né en mai 96. En juillet, août 96, mes parents étaient en rando avec moi. Ok. Ça a Wow, toujours été comme ça. J'ai des photos de moi où je suis tout petit, je porte des packs de lait dans les campings. Voilà, c'est moi mes vacances. En fait, ça vient de là. C'est que moi mes vacances quand j'étais petit, c'était camping dans les Pyrénées, tu vois. Et on allait. Alors je marchais pas à l'époque forcément. Je veux dire que j'étais sur les épaules de mon père ou Ouais. tu vois, on me traînait un peu. Mais ça a commencé comme ça. Et puis après, bah, il y a
Ouais, après c'est venu petit à petit. Puis c'est aussi mes lectures finalement. Ok. J'ai beaucoup de lectures, on n'a pas encore parlé, mais d'écrivains voyageurs, d'écrivains. Et c'est eux qui m'inspirent en fait au quotidien, je pense. Ouais. Je pense à Sylvain Tesson, Ouais. à Jean-Christophe Ruffin. C'est des mecs hyper importants pour moi. Ouais. C'est marrant parce que bon, Tesson c'est particulier. J'ai une relation avec lui qui fait que je le connais pas, hein. On va se calmer. Ouais. Lui non plus, il me connaît pas. Mais en fait, j'ai lu 13 livres de lui, tu vois. Ouais. Et donc en fait, je connais sa philosophie à un point que voilà, ça m'inspire en fait au quotidien. Je comprends. Et c'est comme disait Yann Moix, Tesson, c'est l'ami dans la solitude, tu vois. Ok. C'est-à-dire que je pars quelque part, si j'ai Tesson dans ma poche, je sais que ça va aller, tu vois. Vraiment. Ok. C'est ouf. J'adore cette relation que tu as aux livres et aux écrivains, aux auteurs. C'est assez beau, je trouve. Enfin, t'en parles vraiment comme si c'était des amis, comme si c'était des gens Ouais, que tu connaissais qui t'attendent tous les jours. c'est On en sent fait, que c'est vrai en fait. je les considère comme tels. Après, tu vois, Tesson, je l'ai rencontré 2 fois lors de dédicaces. Et j'étais tellement impressionné. La première fois que je l'ai rencontré, vraiment, j'avais cru que j'allais me pisser dessus, quoi. Genre, Ah ouais. vraiment, j'étais ultra impressionné. Et je voyais tous les gens faire des photos avec lui et tout, alors que je sais qu'il déteste ça. Et je me suis dit, et Je sais qu'il déteste Ouais, ça. J'adore cette phrase. et c'est à ce moment-là, tu vois, j'ai vu toutes ces interviews, enfin bref. Et à un moment donné, t'as une nana juste derrière moi qui me dit: «Ah, vous voulez que je vous prenne en photo?» Je fais: «Non, non, juste voilà, il va dédicacer mon bouquin, ce sera très bien.» Ouais. Et moi je repars, j'ai mon truc. Et voilà, j'étais hyper content. Moi, j'étais comme un ouf. J'adore parce qu'il y a une notion de respect immense. Ouais, Et on sent que justement, c'est là où on voit que tu es vraiment passionné par ce que tu dis, passionné par ce que tu lis, passionné par les gens que tu ouais, lis parce que tu les connais sans les connaître. ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, cette notion de respect, elle est hyper présente et je trouve ça extrêmement beau. Mais surtout, je veux pas, tu vois, m'imposer à eux. Parce que je voyais plein de gens qui disaient: «Ah, Tesson, moi avec ma copine, on a pris une Oural, on est parti en Ouzbékistan.» Enfin, ok, tu racontes ta life, mais ils s'en foutent, en fait. Ouais. Déjà, lui, il a fait des trucs bien plus ouf. Et en plus, en fait, on s'en fout. C'est Ouais. ton ego, en fait. Tu viens, en fait, dire, tu viens un peu, ouais, tartiner ta confiance, on s'en fout. Donc, moi, j'allais pas lui dire, je sais pas, j'ai fait le jardin. Non, mais c'est bon, il s'en fout complet. Par contre, lui, tout ce qu'il m'apporte au quotidien, voilà, je peux aller lui glisser un petit, c'est un truc de ouf, j'adore Ouais. ce que vous faites. Voilà, Si terminé, ça bonsoir. m'inspire, voilà. Ouais, voilà. Ouais, c'est là toute la notion de respect, j'adore. T'en as parlé rapidement. T'as parlé des Pyrénées, du coup, enfin, on en a parlé Ouais. plusieurs fois. T'as fait le GR10, du coup, en solo. Alors, j'ai pas fait tout le GR10. J'ai fait, là, je suis à la moitié à peu près. J'ai fait 2 étapes, enfin 2 étapes. J'ai fait 2 bouts. J'ai fait Andaille, alors Andaille à Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Jean-Pied-de-Port, Gourette. Là, je suis à Gourette. Ok. Non, je suis à Paris. Mais en vrai, je suis dans ma tête, je suis à Gourette. Et mon projet, cette année, c'est sûr qu'il y aura un GR10. Il y aura 15 jours, 3 semaines de GR10. Peut-être pour le terminer. Je sais pas. Mais de manière totalement. Ça va être un gros bordel. Ça va être un freestyle complet. Ok. Je pense que je vais partir en me disant: j'ai 3 semaines. Vas-y, j'essaye de le terminer. Parce que là, je l'ai fait j'ai à peu près. Je crois que j'avais calculé. J'ai 12 jours. Dans 15 jours, peut-être, j'ai déjà fait. Donc si je le fais en 15 jours, 3 semaines, ouais, en 15 jours, tu vois, un mois, c'est un gros rythme. Donc Ouais. c'est possible, en vrai. Si je bombarde, à voir. Mais j'aimerais bien, ouais, terminer le GR10 parce que c'est un peu mon laboratoire, le GR10. Ok. Parce que c'est ultra bien balisé. Je suis parti à chaque fois tout seul, mais t'es jamais tout seul parce qu'il y a énormément de gens. Et en plus, quand t'es tout seul, tu rencontres plein de gens parce que, en fait, t'es nobody, tu vois, t'es hyper inoffensif. Donc, c'est trop bien. Et ouais, donc, il y aura un GR10 cette année, c'est sûr. S'il le finit, tant mieux. Sinon, bah, ça sera pour l'année prochaine, hein. Ok. Bon, ouais, on va suivre ça. On espère que tu réussiras en tout cas, à le faire comme tu l'as envie sur le moment. Ouais, C'est ouais. ça qui compte. C'est un peu ce que tu racontes. Qu'est-ce que je voulais te poser? Pourquoi en solo? Alors, bah, la première fois que je suis parti en solo, je pense que c'est parce que j'avais proposé à Thibaut, mon pote avec qui j'ai fait le GR20, et il pouvait pas, donc je me suis dit, bah vas-y, personne peut, pas de galère, je pars tout seul. Et
je pars avec mes bouquins, je Ouais, serai pas pas tout tout seul seul. au final. Ouais, c'est ça, mais t'es jamais tout seul. T'as tes bouquins, t'as tous les gens que tu rencontres. Et ouais, ce que tu Donc, racontais, ouais. finalement, t'es jamais vraiment tout seul. Et c'est ouais, c'est trop cool. Après, j'adore partir à plusieurs, tu vois. Là, il y a pas longtemps, avec Thibaut, on est allé un week-end dans le Vexin. C'est trop chouette. On était tous les deux. Et on a rencontré des gens aussi, donc c'est énorme. Trop bien. Sortez de chez vous. Partez à l'aventure. Voilà. Et on va parler avec un autre invité cette semaine. L'aventure, elle peut se retrouver à 500 mètres de chez nous, en fait. Ah, mais Il n'y a pas clairement. forcément besoin d'aller. Clairement. Ben, tu vois, là, je viens de te parler du Vexin. Avec Thibaut, en gros, bon, tu dois connaître les Others, Recto Ouais. Verso. Ben, dans Recto Verso, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une carte méthode où vous avez 100 randonnées en France et en Europe. Ça coûte 40 €. C'est vraiment, franchement, si vous voulez vous mettre à la randonnée, Ouais. achetez-la. Enfin, vraiment, ou faites-vous la offrir. Ouais. C'est génial. Et donc, il y a une randonnée qui s'appelle, je sais plus quoi, dans le Vexin, bref. Et en fait, on s'est rendu compte avec Thibaut, on savait pas, mais en fait, tu prends la J, Oui. tu vas à Char, et tu marches 2 jours, tu arrives à Mantes-la-Jolie, tu reprends la J. En fait, si t'as un Navigo 1 à 5, tu peux randonner gratos. Et nous, on s'est dit, nous, Timra, on s'est dit, mais c'est une dinguerie. Un Navigo 1 à 5. Mais ouais, on s'est dit, mais attends, c'est une dinguerie cette histoire. Ouais. Comment ça, on peut faire des randonnées en Île-de-France Bon, après, n'y allez peut-être pas maintenant parce que bon, nous on y allait le 15 décembre. Bon, déjà, il faisait négatif. Donc voilà, il fait froid. On a dormi dans le jardin d'une ferme et la propriétaire nous a dit j'avais vu personne en décembre. C'est des gros comprends. malades. Ouais, je comprends pourquoi. Et en fait, il y avait la chasse aussi. Donc ça, attention. Ah oui. Ouais. Attention aux Ça, chasseurs, vraiment, hein. franchement, on est passé du coup sur le chemin de rando, mais eux-mêmes étaient sur le chemin. Voilà, c'est eux te disent, parce qu'on discutait un peu avec eux, on essaye de comprendre et tout. Ils nous disaient oui, mais si vous restez sur le chemin, pas de galère. Comme dit Thibaut, ça m'a fait marrer. En fait, la balle du fusil, elle connaît pas le droit de propriété. Donc, si tu veux, il y a un moment, il se passe un truc, Ouais. on sait jamais quoi. Ouais. Voilà. Bisous à tous mes chasseurs, mais Oui. voilà. Très bien. Très super anecdote en tout cas. Rien à voir, un peu quand même. Tu prépares l'éco-trail, Ouais, 80 km. ouais. C'est un peu d'appréhension? Bah alors, si je dis non, on va me dire il se la pète. En Non. vrai, non, mais en vrai, j'ai pas d'appréhension parce que, en gros, je me prépare, je suis très entouré, et voilà, je sais que je fais les choses bien pour arriver à mon objectif. Là, je vais borner tranquillement, voilà, je vais augmenter mon bornage tranquillement. Je fais mes séances de qualité avec des gens qui sont bien meilleurs que moi. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ça. En fait, ce que j'adore avec la course à pied, c'est que c'est subjectif. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand tu vois, je fais des événements, des trucs, ils me disent putain, mec, t'es un monstre et tout. Ouais, je suis un monstre pour toi. Moi, je suis nobody. Moi, je cours avec des mecs, c'est des fous furieux. Ouais. Tu vois, enfin, moi, je prends toujours cet exemple. Mon collègue Eric, qui est pour moi Eric, et qui est Eric le boss, qui est un peu mon mentor. Enfin, moi, je le considère comme mon mentor. Et Eric, il a 52 ans. Là, en octobre, il s'est tapé un 100 km, en fait. Ouais. Donc, il se l'est tapé je crois, en 8 heures. Enfin, il était à moins de 5 kilos, tu vois. Ouais. Donc, et il s'en est toujours parmi, tu vois. Donc, en fait, il commence à s'en remettre. Donc, en fait, ça, pour moi, c'est un fou furieux, tu vois. Ouais, je comprends. Ou j'ai mon autre collègue Elvis, qui, sur ses séries de squats, il pousse à 200 kilos, tu vois. Ouais. Bon, voilà, ça, pour moi, c'est exceptionnel, en fait. Moi, ce que je fais, tout le monde peut le faire, hein, sincèrement. Si tu peux... En fait, c'est ce que j'aime, c'est que tout le monde peut faire jusqu'à la limite, on va dire, de ta génétique. Ouais, c'est clair. Il y aura un moment donné où forcément, tu auras... il y a une barrière où génétiquement, voilà, ça sera plus difficile, tu vois. Tu vois, Alex, par exemple, il est plus fait pour courir vite que moi. Moi, je suis plus fait pour l'endurance que lui, génétiquement parlant. Ouais. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas se challenger jusqu'à un certain point. Mais Ouais, carrément. voilà, c'est ça qui est beau avec Ouais. je trouve avec le running, de manière générale, c'est que vous pouvez tous
courir 80 km. Si vous prenez le temps, faut pas oublier que, voilà, on l'a dit, moi, ça fait 10 ans que je cours et je fais du sport depuis que j'ai 6 ans. Ouais, Donc, en fait, le corps, il n'oublie pas tout ce corps, il sport, connaît, bien sûr. ce qu'on a fait, tu vois. Moi, j'ai fait 8 ans de musculation. Là, aujourd'hui, quand je fais du renfort et tout, bah, mes muscles, ils se rappellent, tu vois. Ça, bien sûr. Des séances de squat, etc. Ou quand je faisais 60 kilos, tu vois. Donc, en fait, tout ce chemin, ça me sert pour mes objectifs. Et donc, c'est pour ça que le gap est pas si grand que ça Ouais, par rapport à quelqu'un qui se dirait aujourd'hui, vas-y, j'ai jamais fait de sport, je me mets à la course à pied, je fais un semi cette année, l'année prochaine, je fais un marathon. Pour moi, c'est un peu précipité. ouais, Mais carrément. bon, Après, voilà. chacun son chemin, chacun sa Chacun son route. chemin. enfin, Moi, je suis vraiment pour laisser erreur, pour l'antifragilité, tester l'empirisme, tester pour vous. Il y a plein de gens qui disent ça marche, alors que bon, bah, ça marche pas forcément pour vous. Ouais, c'est ça. Et ça marche pour eux. Bon, voilà. Allez-y, faites-vous mal, blessez-vous et apprenez vos erreurs. Ouais, ouais. J'ai tendance à dire, et j'en parle souvent avec des potes, c'est bien d'avoir fait un premier dossard sans préparation, en tout cas avec une préparation un peu bancale, Ouais. pour ensuite revenir et te dire wow, ce que j'ai fait c'était vraiment de la merde. Donc 100% d'accord avec toi. et moi c'est le cas sur mon marathon de Paris, donc je suis trop content de l'avoir fait comme ça. Ouais, Et je sais que j'aurais pu faire mieux, mais au moins j'ai cet exemple où je me dis ok, c'est cool, ouais. maintenant aujourd'hui je suis entouré et voilà. Aujourd'hui, le mardi, je suis sur la piste. Je suis avec des mecs qui font des marathons en moins de 3 heures ou des ultra trails, des mecs qui s'alignent sur l'UTMB. Bon, bah, j'ai pas le choix que d'essayer de me botter de cul, quoi. Ouais, carrément. Donc, ça, c'est chouette. Je rebondis sur ce que tu dis, mais moi, je fais beaucoup de marathons. Ouais. Et je dis souvent, pour vraiment comprendre le marathon, il faut se prendre le mur une fois. Ouais. Et moi, je l'ai pris une fois. Et c'est vrai que derrière, en fait, comme tu l'expliques un peu, c'est un peu laisser erreur, quoi. Tu fais, ok, Ouais, c'est ça. en fait, je peux pas faire de marathon sans prépa. Je peux Non, pas, non, en non. tout cas, pas à ce rythme-là. Non, Je non, peux pas non. faire ci, je peux pas faire ça. Et c'est vachement intéressant. Après, le marathon, comme on dit, alors, il y a plusieurs écoles. Tu as l'école d'Haruki Murakami, l'écrivain qui est japonais, qui, lui, avait cette routine de courir 10 km par jour, Ouais. tous les jours, et qui faisait des marathons en 3h30. Il n'est jamais passé en dessous, mais il faisait jamais de séance de qualité, ni rien. Il faisait de l'EF tous les jours, et comme quoi l'EF, ça fonctionne. C'est clair. Et après, en vieillissant, il a remarqué que plus ça allait, plus il faut lire son bouquin, justement, où il parle de course à pied. C'est de l'auteur en course à pied, autobiographie de l'auteur en course à pied, ça s'appelle d'Haruki Murakami. Et il explique tout ça, ce processus, Ouais. comment la course à pied l'a aidé à devenir l'écrivain célèbre qu'il est aujourd'hui. Et il explique voilà, son cheminement intellectuel et sportif. Et c'est hyper intéressant de voir que aussi, en fait, il fait avancer la science quelque part parce que il prouve que juste avec de l'EF, il a réussi à augmenter jusqu'à un certain point. Ouais. Et à un certain âge, il a commencé à décroître. Ouais. Et il s'y est fait petit à petit. Il est arrivé à 70 ans, bon, bah, vas-y, force est de constater que j'ai plus les mêmes capacités qu'à 40. Ouais. Voilà, c'est normal. Donc, et je voulais, en plus, non, je digresse, je Non, voulais mais juste non, te trop bien. dire qu'il y a une école qui dit, comme Haruki Murakami, que le marathon, ça se marche pas. Et il y en a d'autres qui disent, bon, bah, marathon, tu peux t'arrêter, tu peux reprendre, etc. Moi, j'ai choisi mon camp. Je suis plus du camp d'Haruki Murakami. Ouais. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas pour dire, c'est pas pour être élitiste, au contraire. C'est pour dire, préparez-vous. En Ouais. gros, le marathon, c'est pas la joie. Un marathon, Comme c'est tu as dit, jamais facile. comme tu as dit, en fait, ouais, qu'importe votre niveau, c'est pas la joie. En fait, prenez-vous le mur, essayez de bien vous préparer, mais voilà, n'y allez pas la fleur au fusil. J'ai beaucoup de potes très très sportifs qui sont allés la fleur au fusil, 90% ils se sont blessés. Donc, ok, vous pouvez peut-être faire un marathon en 3h30 et c'est génial pour vous. Mais si ensuite vous avez des périostites ultra inflammés pendant 5 ans. ouais, ça sert à rien en fait. Ouais. Vraiment, ça sert à rien. Donc Beau voilà. message. Je te rejoins à 100%. Je suis hyper d'accord avec ce
ce que tu partages, ce que j'aime beaucoup dans la discussion qu'on a. Donc, on a parlé de la lecture Ouais. en tout début de podcast. En fait, tu apprends vraiment en fil rouge du podcast. À chaque fois que tu t'amènes des rêves, tu amènes Ouais, des ouais. livres à lire. Et je trouve ça super parce que on n'a pas forcément préparé de questions sur le sujet, mais tu en as parlé en début de podcast. Mais du coup, en fait, tu réponds toi-même à ces questions sur la lecture, Ouais, ouais, ouais. cette partie de ta vie qui fait vraiment, mais qui prend une place énorme Ouais, c'est clair, ouais. dans tout ce que tu fais. Tu as toujours des références, toujours des liens avec les livres. Je me rends compte en te Et parlant. c'est en beau. plus. C'est hyper beau, je trouve. Mais pour le coup, il y a un sujet sur lequel tu n'auras peut-être pas de lien avec des livres. Alors, si Oula. tu en as un, bravo. Ta bio Strava, c'est flantologue. Énorme. Et vas-y, bah, je t'écoute. Ouais, bon, en gros, ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Bon, en gros, je suis un ultra fan des flancs depuis très longtemps. Et avec Alex, on déconnait un peu parce que on s'amusait à... Enfin, en tout cas, moi, j'avais une note dans mon iPhone que j'ai perdue malheureusement parce que j'ai fait une mauvaise synchronisation. Bref, où j'avais noté plein de flancs de Paris, de plein de villes en France, où j'avais vraiment une grille d'évaluation où je notais les flancs et tout. Et en gros, il a commencé à me dire, ah ouais, t'es le flantologue. Et en fait, on a commencé à me prendre en vidéo en disant, ouais, Lucas, mon pote flantologue, et qui teste. Et en fait, il me prenait en train de tester les flancs. C'est parti un peu de là. Et on a fait notamment une vidéo chez Néoulo. Et où vraiment, il me dit, Lucas, le flantologue. Et t'as Néoulo qui reprend en disant, oui, Lucas, on t'invite quand tu veux. Et j'étais là, putain, ça y est, ma carrière déconne. Et en fait, il y a quelques semaines, enfin il y a quelques mois, je dirais, on découvre le Running Flank Club, Ouais. qui est créé par les frères Bernard à Paris. Et on se dit, bah attends, moi je suis le flantologue, je kiffe courir, je suis pas au Running Flank Club, c'est quoi ce délire? Donc je décide d'y aller un samedi. Et là, je trouve ça incroyable. L'ambiance est ouf. Et donc, de fil en aiguille, je sais pas comment ça se passe, mais c'est toujours comme ça la vie, tu sais. Ouais. Tu discutes avec les gens, on se rajoute sur Strava, machin. Et en fait, on finit par grave sympathiser avec les frères Bernard. Et on finit par faire une édition à Bordeaux du Running Flank Club. Alors Énorme. voilà, c'est marrant. Ça m'a permis de rencontrer plein de gens et de courir avec plein de gens trop C'est cool. trop chouette. Donc ouais, je suis grave content de cet aspect de ma vie qui est quand même un peu ubuesque. Mais... Et du coup, avec Alex, on se disait, putain, ce serait quand même pas mal de lancer un compte Instagram le flantologue et aller tester des flancs. Ok. Voilà, peut-être que ça sortira, peut-être pas. Tout dépend de ma motive, qui est pas énorme en vrai. C'est un peu mon problème. Mais ça peut être marrant. Ça peut être très marrant même. Juste pour, tu vois, mes potes. Enfin, bon, après, je vais l'ouvrir, mais tu vois que je sais qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui aiment le flan. Et, et peut-être qu'ils n'ont pas la motive d'aller goûter tous les flancs de C'est Paris. clair. Parce que moi, je l'ai. Et donc, Bah, qu'est-ce que t'attends? C'est parti, je te donne la motivation. Fonce. Lance-le, lance-toi. je vais me lancer. Mais alors, du coup, pour qu'on comprenne, c'est quoi les critères de notation d'un flan? Alors, je crois que j'en avais fait 5 parce que je faisais une note sur 20. Il y avait l'aspect général. Donc, quand tu vois un flan, il faut qu'il soit moelleux. Faut pas qu'il s'écrase, tu vois. Ouais. Faut que, voilà, il ait un bel aspect. Le goût, évidemment. Une bonne vanille, sucré mais pas trop, pas gélatineux. Il faut que la pâte soit bonne. Ok. Alors là, il y a les amateurs de la pâte brisée, pâte feuilletée, machin. Moi, je rentre pas dans ces débats-là. Moi, je rentre pas dans ces débats-là. Faut que la pâte, elle soit bonne, c'est Ok. tout. Peu importe comment elle est, tant qu'elle est bonne. Exactement, bien croustillante. Qu'est-ce qu'on avait ensuite? Oh, j'ai plus. Est-ce que j'en ai 4 peut-être? Oui, c'est 4 x 5, ouais, c'est ça. Ok. Et le dernier, je sais plus. Bon, en tous les cas, tu nous repartageras ça sur le flantologue. Ouais. Du coup. Exactement, je vous repartagerai, pas de galère. Et ensuite, ça fait une note sur 20 et puis voilà. Il y a un classement derrière. Exactement, il y a un classement. Et je crois que le meilleur que j'avais goûté, J'allais y venir. c'était... Il me semble que c'était le gars qui a fait, je crois que c'est Maison Louvard, qui a fait le crookie. Voilà, t'as tout le monde qui était... T'avais le crookie, t'avais la queue crookie. Moi, je suis allé... Prends un petit flan. un petit flan. Et je crois que j'avais bien kiffé son flan, ouais. Ok.
Ok, on ira suivre ça sur le Fantologue du coup pour voir le classement des Allez, sur meilleurs plans. Instagram, sur TikTok. J'ai même pas. Ok, trop cool. On arrive sur la fin du podcast. Et avant de finir, on a un petit jeu, tu dois sûrement connaître, le fameux oui ou non. Ouais. Donc l'idée, c'est que je te pose une série de questions et tu réponds par oui ou par non, Ok, comme ça ça te vient à marche. l'esprit, sans forcément trop réfléchir. On va juste faire le demi-tour avant pour Allez. qu'on soit bien pour le faire. Bien sûr, si tu as envie de prendre un joker, de pas répondre, tu peux, hein, évidemment. On va Ok, pas te- ok. Mais bon, l'idée, c'est que tu réponds à tout, évidemment. Je vais pas te mentir qu'il y a pas mal de questions qui ont été préparées par Alex. Ok, Donc, donc ça va alors. on espère te surprendre un petit peu. Alors, Lucas, est-ce que tu es prêt? Vas-y. Tu penses que la course à pied, c'est le sport dans lequel tu réussis le plus? Oui. T'aurais aimé être casquette verte? Ouais. Tu manques parfois de confiance en toi? Ouais, ça peut m'arriver, ouais. Tu grimperais l'Everest comme une Oxtag? Non. Est-ce que Paris, c'est mieux que Bordeaux? Non. Lire, c'est mieux que courir? Ouais, Le marathon en moins de 3 heures, c'est cette année? bien sûr. Est-ce que tu as lu tous les livres de Sylvain Tesson? Pas encore, il m'en reste 2. Enfin, 2 romans en tout cas. La mentalité Fight Club, c'est la bonne? Ouais. Est-ce que tu es fier de toi? Ouais, je serais fier, ouais. Trop cool, merci pour ces réponses. Merci à vous de m'avoir accueilli, c'était trop cool, franchement. Trop bien. J'ai encore quelques questions avant de finir le podcast. C'est un peu des questions, on va dire, d'ordre général qu'on pose à tout le monde. Ok. Dans la course à pied, il y a une notion de fuite. Est-ce que tu Ouais. penses que tu fuis quelque chose? Je pense pas que je fuis quelque chose, mais je pense que je cours plutôt après quelque chose. Là, en l'occurrence, un C'est la vélo. question d'après. Mais Donc parfait. Là, en l'occurrence, un vélo, c'est clair, comme depuis presque une heure. voilà, c'est ça. Non, c'est. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de la confiance en soi. Je suis quelqu'un qui a beaucoup confiance en lui et parfois je sais que les gens qui me connaissent pas trop peuvent prendre ça pour de la pédanterie. Et les gens qui me connaissent très bien, comme Alex par exemple, savent que en fait je suis tout le temps en train de me remettre en question Ouais. et essayer de m'améliorer. Et que parfois, ben moi, enfin comme tout le monde en fait, parfois j'ai pas confiance en moi. Et c'est en fait sur des points, tu sais. C'est-à-dire comme j'ai une bonne estime de moi, il y a des points parfois où je me dis ah ouais, merde, je suis peut-être, je suis pas au top quoi. Ok. Mais du coup, je vais essayer de m'améliorer pour justement avoir confiance et devenir meilleur, tout simplement. Ok. Donc tu cours après ça. Exactement. Ok. C'est quoi ton prochain gros objectif sportif? On a déjà parlé de beaucoup, mais. On a déjà parlé de l'éco-trail. Il y aura une Saint-Élion à la fin de l'année. Ok. Si j'arrive à avoir un dossard, mais normalement ça devrait le faire. Le marathon de moins de 3 heures, on en a parlé. Ouais. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas J'espère mal. peut-être placer un semi en moins d'1h24, 25. Ok. Voilà. Des beaux objectifs sportifs, quoi, en tout cas. Ouais, c'est. Et puis, le jardin, ça finit. Le GRD, ça finit. Tu vois, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, mais on n'a pas abordé cet aspect. Enfin, Ouais. on en a parlé, mais t'es un peu Je quelqu'un sais de où très tu vas. extrême. Ouais, voilà. T'es- J'étais sûr que t'allais aller vers ça. Ouais, c'est un peu mon défaut, on va dire. Enfin, moi, je le vois comme une qualité, mais je sais que mes amis peuvent le voir comme un défaut. Ouais. Le fait que je suis extrême dans un peu tout ce que je fais, soit dans ma manière d'être, dans mes émotions aussi, positives, négatives. Ouais. Bon, négative, elle dure pas très longtemps, mais comme je suis quelqu'un quand même d'assez positif. Mais ouais, je suis assez extrême dans le sport, Ouais. dans un peu, tu sais, monomaniaque. Ouais. Genre, je vais parler que de ça, je vais faire que ça. Là, tu vois, il y a la course à pied et l'escalade. Parce que tout le monde me dit, ouais, course à pied et tout. Les gars, je me tape 3-4 séances d'escalade par semaine. Ouais, on en a En pas fait, parlé. j'en parle pas parce que c'est moins, on va dire, dans la mouvance. Enfin, quoique l'escalade, c'est Ouais. quand même bien à la mode. Mais j'ai des potes d'escalade, où on parle que d'escalade. Et voilà, et c'est pareil, j'ai des objectifs en escalade. J'en parle pas trop, mais qui sont peut-être aussi ambitieux, en tout cas à mon niveau, Ouais. que ceux que j'ai en course à pied. Donc bon, on verra bien. Je me fous pas de pression du tout parce que je suis pas professionnel, moi je suis banquier avant tout. Ouais. Donc en fait, voilà quoi, ça me fait pas bouffer. Ok, c'est vraiment, enfin, ce qui est incroyable, et je le découvre pendant cette heure de podcast, mais t'es vraiment quelqu'un de multifacette et passionné par toutes tes facettes. Ouais. Et ça, c'est assez dingue. Ah, en fait, je suis un mec, si tu devais me résumer en une phrase, en un mot, c'est passionné. C'est voilà, je vis passionnément Ouais, avec ses avantages et ses bien inconvénients. sûr, évidemment. Et voilà, ça,
parfois c'est déraisonnable, parfois. Mais j'ai besoin, tu vois, j'ai des gens autour de moi qui me canalisent. Notamment, tu vois, ma maman en a parlé. Quand Ouais. je lui dis, putain, avec Thibaut, là, 15 décembre, on va dans les Alpes, on va aller marcher. Elle me dit, attends, redescends. Là, t'as vu qu'il y a, il y a de la neige, il y a 40 cm de neige. Hein? Il y a un mec de ton club qui est, malheureusement, qui est décédé Ah ouais. à la Clusa 15 jours avant. Enfin, calme-toi, Tempère, tu vois. ouais, Genre, ouais. tempère. Ok. C'est, voilà, il y a un moment donné, il faut réfléchir. Le sport, c'est très bien, mais ça peut être dangereux aussi. Donc, c'est vrai que après, je redescends et je me dis, bon, voilà, le Vexin, c'est bien aussi. Oui. Comme tu disais, on peut être à 500 mètres de chez soi. Et vivre une Et, aventure de fou, bien sûr. Et voilà, Et avoir trouvé cet exotisme-là qu'on recherche par l'aventure. Donc, par contre, je relève ce que tu viens de dire quand même, l'importance d'être bien entouré. ouais. Et en l'occurrence, toi, c'est le cas avec ta maman et pas que. Non, mes potes Mais aussi. c'est méga important. Ouais, c'est hyper important. En plus d'avoir des gens qui sont meilleurs que toi, tu vois. Ouais. C'est énorme parce que, en fait, il faut quand même avoir une certaine humilité. Pas de la modestie. Moi, j'aime pas la modestie. J'aime l'humilité. C'est-à-dire que je distingue l'humilité et la modestie. Pour moi, la modestie, c'est vraiment ne pas se mettre en avant et surtout ne pas parler de ses qualités. L'orgueil, ça va être plutôt la pédanterie, parler que de ses qualités. L'humilité, c'est parle de qualité, des défauts en fait. Je connais les deux et je sais où est ma limite à l'heure actuelle, tu vois. Ouais. Et voilà, et moi quand j'ai des mecs comme Alex qui courent le 10K en 34-10, bah en fait, forcément, je peux que être inspiré par lui. Ouais, bien sûr. Ou comme mon collègue Eric, comme mon collègue Charles qui vient de borner 100 km cette semaine et local legend dans le bois de Vincennes, donc big up. Chapeau. Qui a un petit, tu vois. Le mec, enfin en fait, tu vois, j'en parle avec Charles, il me dit, waouh, trop bien ta séance piste mardi, tout. Je suis mec, mais en fait, toi tu bornes 100 km, t'as un enfant, enfin tu bosses, moi je trouve ça hallucinant. Ouais, Moi à carrément. côté, j'ai aucune contrainte, tu vois. Ça, c'est facile en fait. Moi c'est simple. Non mais vraiment, genre vraiment, moi c'est simple. Et je me dis le jour où, tu vois, j'aurai des enfants et tout, bah, c'est là où le challenge va commencer. Ouais, Vraiment. carrément, carrément. Donc ouais, toutes ces personnes-là en fait qui sont pas forcément justement en plus dans la démonstration, bah moi je les trouve encore plus impressionnantes et elles m'inspirent au quotidien, tu vois. Ils le savent pas forcément, mais Ah, mais tu viens de voilà. leur dire. Ouais, je viens de leur dire, ouais. Ah les gars, vous m'inspirez de fou. Franchement, continuez comme ça parce que c'est grâce à vous que je me dépasse au quotidien en vrai. Trop cool. En parlant de personnes qui t'inspirent ou pas, qu'est-ce qu'on doit inviter sur le podcast de ta part? Bah vous pouvez inviter les frères Bernard du Running Flan Club, franchement ça peut être cool. Carrément. Ils sont passés chez Alex et franchement je pense qu'ils ont là tu vois ça prépare aussi l'éco-trail, il y a des prépas marathon en moins de 3 heures qui arrivent aussi, donc c'est des mecs qui adorent le sport aussi, puis ils ont créé quand même une communauté de plus de 12 000 personnes, donc Ouais, c'est c'est énorme. des mecs inspirants aussi. Carrément. Ouais, je pense que ça serait cool de les avoir sur un format un peu long. Ok, et ben on va aller leur envoyer un message de ta part. Voilà. Et dernière question pour finir ce podcast, où est-ce qu'on peut te suivre? Bah alors, sur Strava, vous pouvez me suivre sur Strava, Lucas James. Je crois que mon Insta, c'est pareil. Alors, il est en privé. Si vraiment vous voulez me suivre, absolument, je vous accepterai. Mais non, et après, bien sûr, il y aura peut-être une petite page Le Flantologue qui va arriver très bientôt. Restez bien connectés. Reste à la Restez à l'affût, les amis. Trop cool, Lucas. Merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. C'était vraiment trop chouette d'échanger. Merci à vous, les gars. C'était trop bien. Et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast, pour un nouvel épisode. Et puis, on se retrouve sur les quais ou Ouais, je pense dans qu'on la va montagne. courir ensemble. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Salut. Et à bientôt. Ciao, les gars. Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle séance.